Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment importer sur votre site WordPress n'importe quel type de fichier, c'est-à-dire avec n'importe quelle extension. Moi c'est Zachary, expert WordPress, donc si vous rencontrez un souci avec votre site internet, n'hésitez pas à faire appel à mes services et j'ai mis mon adresse email dans la description de cette vidéo. Donc on passe tout de suite sur mon écran et puis on va se rendre ici sur notre tableau de bord et on va aller dans Médias. On va faire un petit test rapidement, on va prendre un fichier .json et on voit qu'ici on a un message d'erreur, désolé, vous n'avez pas l'autorisation de téléverser ce type de fichier. Je teste avec un fichier SVG, pareil, donc il y a plein d'extensions qu'on ne peut pas télécharger. Alors si WordPress fait ça, c'est pour de la sécurité, il peut y avoir du code malveillant à l'intérieur des fichiers, donc faites attention à ce que vous importez sur le site internet pour ne pas compromettre la sécurité de votre WordPress. Donc j'ai mis un code dans la description de la vidéo, quand vous cliquez dessus, vous pouvez le copier et on va le coller dans le fichier functions.php. Mais en réalité, on ne va pas le copier directement dans ce fichier-là parce que lorsqu'on fait une mise à jour de WordPress, le fichier function.php est écrasé. Du coup, à chaque mise à jour de WordPress, on risque de perdre, on va perdre ce qu'il y a dans notre fichier function.php. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer par un autre outil à côté. On va aller dans extension ajouter et cet outil-là, il va faire le lien entre le fichier function.php et notre code. Ce qui fait que lors des mises à jour, on ne va pas perdre tout simplement le contenu de notre code. Et en plus de ça, je vous déconseille d'installer des plugins à tout va. Pour chaque petit problème, souvent les gens ajoutent un plugin, mais le problème, c'est qu'après, ils se retrouvent avec une trentaine, quarantaine de plugins et ça cause des soucis. Souvent, la plupart des problèmes sur WordPress, c'est des conflits entre les plugins, donc faites attention à ça. Je vous recommande vraiment d'utiliser cet outil-là. Vous allez dans Extension, Ajouter, dans la barre en haut à droite, vous tapez SNIPPET, vous appuyez sur Entrée, et ici, vous avez Code Snippets par Code Snippets Pro. Vous cliquez sur Installer maintenant, puis ensuite, vous cliquez sur Activer, et là, vous pouvez voir que dans le menu de droite, il y a Snippets. Vous cliquez dessus, et là, je vais cliquer en haut à gauche sur Ajouter. Ici, je peux mettre le titre que je veux. Par exemple, pour que je me repère après dans le futur, je vais taper JSON, je vais taper PSD, je vais taper SVG. Donc ça, c'est toutes les autorisations que je vais donner, donc de ces trois extensions. Ici, je vais copier-coller le code que vous avez pris dans la description. Et ce qui nous intéresse, c'est la ligne 2. Ici, on va changer cette valeur-là, extension, et on va changer cette valeur-là, type. Donc ça, on peut le faire autant de fois qu'on a d'extensions. Vous allez cliquer sur le deuxième lien, qui est Free Formatter. Et ici, vous allez pouvoir trouver plein d'extensions. Par exemple, si vous faites CTRL F et vous tapez JSON, vous allez voir l'extension JSON, donc on va mettre .json, ce sera plus simple pour se retrouver. Elle est ici, et donc je vais prendre cette partie-là, je vais la copier, cette colonne-là, et je vais la copier ici dans Type. Coller, très bien, et ici dans Extension, je vais tout simplement mettre JSON, donc toujours sans le point. Donc l'extension, c'est, hop, là, c'est, je peux l'écrire même, c'est JSON. Ok, donc là, je viens d'activer l'upload des fichiers .json quand je clique sur enregistrer. Ensuite, si je fais copier-coller cette ligne-là, je vais à la ligne, hop là, je mets ici pour que ce soit propre. Très bien. Donc ici, on va faire par exemple pour l'extension PSD, PSD qui est le format pour Photoshop. Je vais ici, je tape .psd. Donc de la même façon ici, dans cette colonne-là, je trouve ce texte-là, je le copie, je le mets ici à la place d'application JSON. Et là, je viens d'activer du coup le JSON, le PSD, et je vais faire pour le SVG, pour bien comprendre. On va prendre ça, hop, donc toujours dans cette colonne-là. Donc là, il faut que je copie cette ligne-là, paf. Donc c'est ça, je le mets là-dedans, très bien. Et ici, je vais taper SVG. Donc là, j'ai activé les trois, JSON, PSD et SVG. J'appuie donc sur Save, Change and Activate. Maintenant, on va tester ça dans Médias. Donc là, peu importe s'il y a des mises à jour, ça va fonctionner. On va tester ça tout de suite. Fichier JSON, je le copie-colle, ça fonctionne. Ensuite, SVG, hop là, et ça fonctionne. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez dans l'espace commentaire et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.